Depuis plusieurs décennies, de nombreuses tentatives de réforme en matière d'immigration, comme en atteste la dernière loi en la matière, se sont heurtées à l'opposition des juges nationaux et européens, ceux-ci limitant toujours davantage les marges de manœuvre du législateur ou de l'exécutif au nom des droits individuels des ressortissants étrangers installés ou souhaitant s'installer en France, présents de manière régulière ou non. Ainsi, des entraves significatives pèsent sur l'action publique, hors de tout contrôle démocratique, et finissent bien souvent par contraindre l'État à l'impuissance. Tout d'abord, le bloc de constitutionnalité. Dans une décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a consacré une valeur constitutionnelle à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ceci étant désormais reconnu comme supérieur à la loi, et ce contre la volonté initiale du fondateur de la Ve République. Or, ces textes contiennent de très nombreux droits fondamentaux et libertés, parfois très vagues, qui seront mobilisés pour favoriser l'asile, l'immigration familiale et l'attractivité sociale de la France. Ensuite, les traités européens et engagements internationaux ratifiés par la France, dont les dispositions, notamment relatives à l'immigration, priment sur la loi française. En effet, dans un arrêt Niccolo du 20 octobre 1989, le Conseil d'État a décidé, contrairement à ce qu'il faisait depuis presque 2 siècles, de consacrer la supériorité du traité international sur la loi nationale. À cela s'ajoutent les conventions bilatérales conclues avec d'autres États, dont certaines comportent des dispositions qui dérogent au droit commun de l'immigration. Or, selon Patrick Stefanini, leur champ couvre plus de la moitié des étrangers admis chaque année au séjour dans notre pays. Enfin, la jurisprudence des 5 cours suprêmes, qui s'appuie sur ces différents textes de niveau constitutionnel ou conventionnel pour interpréter ou découvrir, c'est-à-dire créer de toutes pièces des principes qui étendent toujours plus les droits individuels des immigrants aux dépens du pouvoir politique et de la volonté populaire. Ces 5 cours suprêmes sont, en plus du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui dans un arrêt Gisti du 8 décembre 1978 a annulé un décret limitant le regroupement familial, élevant au rang de principe général du droit le droit de mener une vie familiale normale en France pour les Français et les étrangers. La Cour de cassation, qui dans une décision du 5 juillet 2012 a ouvert la voie à l'abrogation du délit de séjour irrégulier. La Cour européenne des droits de l'homme, qui peut s'opposer à l'éloignement des étrangers au nom du respect de leur vie privée et familiale, ou si ceux-ci risquent de subir des traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine, et ce peu importe le niveau de dangerosité de ces derniers, y compris en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne, qui dans une décision du 21 septembre 2023 a considérablement limité les possibilités de refoulement à la frontière franco-italienne. Pourtant, certains pays comme le Danemark ont su concilier état de droit et maîtrise de l'immigration, d'où l'intérêt croissant qui est porté à ce modèle en France et en Europe.